Bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le V4MP, l'application Aprilia destinée au RSV4 et au Tuono à partir de 2018, j'ai réussi enfin à faire la partie track. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui veulent faire de la piste, vous avez déjà une partie des circuits qui sont préenregistrés, essentiellement européens. Et quand vous n'en avez pas, vous avez la possibilité d'en créer. Alors on va commencer par là parce que bon, la plupart d'entre vous vont aller sur des circuits type, je sais pas, les Denon, Alès et tout ça qui n'y sont pas. Donc si jamais vous voulez créer votre propre circuit, vous arrivez ici, vous rentrez le nom du circuit que vous voulez mettre. Bon, moi en l'occurrence je vais mettre Nogaro parce que je suis pas loin. On est sûr qu'on oui. Ok. À partir de là, on vous dit que le circuit ne peut pas faire plus de 23 km de long. Ok. Donc, pour ce faire, pour créer le circuit, il vous faut déjà trouver sur le plan qui vous est fourni où se trouve votre circuit. Donc moi, en l'occurrence, ça sera Nogaro. Voilà. Donc la zone rouge avec le drapeau damier va déterminer en fait votre zone de déclenchement pour le chrono. Donc vous voyez que vous avez un rond qui est quand même assez imposant. Donc si jamais vous chevauchez deux circuits, enfin deux parties du circuit, ça peut poser des problèmes. Il vous faut le prendre à un endroit un peu plus décalé où vous êtes sûr que ça ne le prendra pas. Une fois que ça c'est fait, que vous l'avez bien positionné, vous l'enregistrez. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Et là, vous revenez dans votre liste. Et là, votre circuit apparaît. Donc là, bon, comme j'ai pas roulé, vous n'avez pas possibilité d'avoir de lecture sur les datas, les chronos. Alors, quand vous allez aller rouler, vous allez choisir le circuit sur lequel vous êtes, vous faites sur lecture. Voilà. Et donc là, il sera prêt à enregistrer. Bon, je n'ai pas le signal GPS pour l'instant, donc forcément ça ne marchera pas. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, stop. Comme vous allez pouvoir le voir ici dans les instructions, si on va dans les instructions, vous avez le principe de fonctionnement en fait de l'application en elle-même, qui est en anglais. Et voilà, grosso modo, c'est ce que vous allez avoir une fois que vous avez lancé votre truc, votre application avec le circuit nouvellement enregistré. Et ça va décompter dès que vous commencez à rouler. Donc vous aurez une partie verte pour dire si vous êtes en avance sur vos chronos, une partie rouge si vous êtes en retard. Voilà, puisque vous voyez sur en rouge, il n'y a pas de référence. Donc là, hop, je ressors. Je reviens ici. Donc une fois que vous êtes prêt à rouler, alors je vais vous le montrer sur le circuit d'Aragon, parce que j'ai eu la chance d'y rouler il n'y a pas longtemps. Voilà, une fois que votre circuit va être enregistré, vous allez avoir le tracé, avec possibilité de mettre plusieurs partiels. Vous aurez juste à appuyer sur Start et commencer à rouler. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura. Moi je ressors. Sachez que quand vous lancez l'application, il faudra obligatoirement que vous ayez le contact à la moto. Parce que si jamais vous lancez l'application avant de mettre le contact, le souci c'est que vous allez avoir la position GPS, mais vous n'aurez pas les données, les datas nécessaires qui vont être récupérées. Donc, Aragon. Là, on va voir pour la lecture des données. Donc moi, j'ai déjà roulé, j'ai fait le tri un peu sur ce qu'il y avait. Ici, vous allez avoir plusieurs couleurs qui vont déterminer plusieurs tours en fait,
ou plusieurs catégories. Donc là, quand on est avec les barographes, ce sont les catégories qu'on peut changer une par une. Tout ce qu'on peut retrouver sur le dashboard en fait. Et ensuite, si on vient cliquer ici, voilà, donc sur le téléphone, j'en ai laissé 3 d'enregistrer. Un temps de référence, un temps un poil plus long et l'autre beaucoup plus long. C'est pour la démo. J'ai fait beaucoup plus que 3 tours, rassurez-vous. Donc là, on est bon. Donc vous voyez les couleurs qui sont affichées en fonction des chronos que vous avez fait. Donc voilà, les 3 couleurs sont ici. Voilà, il faut un petit peu de temps en fonction du téléphone que ça vienne se mettre en place. Donc là, vous avez l'analyse des datas. Ici, en l'occurrence, la vitesse. Ça vous permet de voir les vitesses maxi atteintes en fonction des tours que vous avez fait. Vous avez la possibilité, avec vos doigts, d'écarter les temps pour que ce soit plus précis. Donc là, par exemple, on voit bien que je me suis raté au freinage, que j'ai tiré tout droit. Mais voilà, si on le déplace, le dernier gauche avant la ligne droite, vous pouvez voir que sur 3 tours différents, je passe pas tout à fait à la même vitesse. Même si c'est plus ou moins. Et en vitesse max, c'est pareil. On voit que sur un tour, j'arrive à plus de 270, alors que le moins bon, je suis à 261. Donc voilà, ça, c'est valable pour les angles. Donc quand vous en changez un, ça compare les 3 à la fois. Les angles, tout ce que vous avez sur le dashboard, ça vous permet quand même de savoir à peu près où c'est que vous pêchez, où c'est que vous êtes bon, où c'est que vous êtes moins bon. Pour les RPM, c'est pas trop mal. Ça vous permet déjà de savoir si par rapport à vos rapports engagés, vous êtes sur la bonne plage. Ça c'est pas mal. Voilà, et après vous pouvez voir, vous savez quand c'est que vous coupez, quand c'est que vous êtes encore en pleine accélération, et ainsi de suite. Le seul petit défaut qu'il y a une fois qu'on est dans la partie télémétrie, c'est pour revenir en arrière. J'ai toujours pas trouvé le système pour pouvoir ressortir de là. Donc moi, ce que je suis obligé de faire, c'est tout fermer. Donc je résume. Track. Donc là, bon, il n'y a pas de connexion possible, oui, parce que voilà. On revient sur track. Donc pour créer, c'est pas bien compliqué. Pour avoir accès, alors ici on avait tout à l'heure, on a regardé les datas pour analyse. Ici vous avez les chronos de référence. Vous cliquez dessus. Voilà, ça c'est tous les chronos, enfin une partie des chronos que j'ai fait qui sont enregistrés sur le téléphone. Avant de partir rouler, vous pouvez choisir le meilleur chrono que vous avez fait. Vous voyez, comme par exemple là j'ai fait 2,07 avec 0, donc c'est le meilleur gap. Vous sélectionnez le gap que vous voulez, comme choisir un temps de référence. Donc moi j'ai pris celui-là, c'est-à-dire que quand vous allez lancer votre application, pour le roulage, c'est ici, c'est avec ce chrono de référence qui va vous dire si vous êtes en avance ou en retard. Il faut savoir donc que tout ce qu'on enregistre est en mémoire sur le téléphone. Donc là, si je reviens sur, on va sur le trip computer. Donc bon là, c'est voilà, j'ai enregistré 90 km à peu près de roulage avec les angles maxi, la vitesse moyenne, les vitesses maxi. Et ici, vous avez un petit onglet dossier. Si j'ouvre, donc ici, vous avez les 3 datas qui sont enregistrées sur le téléphone avec la possibilité de les lecture, la possibilité de l'envoyer à Aprilia et la possibilité de les effacer. Les envoyer à Aprilia tout simplement pour que plus tard puissent faire une mise à jour avec les nouveaux circuits. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces datas qui sont au format texte sur votre téléphone afin de pouvoir les télécharger sur votre ordinateur si jamais vous voulez faire une intégration dans une vidéo. Donc nous revoilà. Donc pour retrouver les datas qui sont sur votre téléphone, donc vous allez dans dossier, votre téléphone, phone, vous allez sur Android, data, et ensuite il vous faut retrouver le it.details.aprilia. Vous
cliquez dessus. Vous en avez deux. Vous allez sur Files et sur Log. Ici, on retrouve les trois fichiers que vous avez d'enregistrer sur votre téléphone. Normalement, vous en aurez un peu plus. Vous verrez que, en fait, à chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez avoir un fichier par tour. Moi, par exemple, j'étais aux alentours de 2 minutes. Donc, j'avais un fichier par tour qui durait à peu près 2 minutes. Ce sont donc des fichiers texte. Si je clique dessus, voilà ce que vous allez avoir d'enregistré. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, clock. Donc, en fait, ça, c'est la version temps. Le lap time se trouve juste ensuite. Ensuite, vous avez le speed, la vitesse, le régime moteur, les gaz, et ainsi de suite. Avec le tracé en longitude, latitude. Si vous avez l'ABS d'activer, température moteur. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la pression de frein et on n'a pas la tension batterie. Vous allez pouvoir les exporter ou les intégrer dans une vidéo. Alors c'est là où la partie devient un peu plus complexe. Le souci, c'est qu'avec le téléphone portable, la réception GPS n'est pas toujours très bonne et des fois ça vous donne des données un peu incohérentes qui ne sont pas forcément intégrables. Donc il faut, ça c'est un sujet parce que comme je l'ai mis le téléphone pas loin de la GoPro, ça a peut-être pu créer des interférences. Donc pour ma part, pour intégrer ceci à des vidéos, j'utilise Dashware. Voilà, qui est un programme où vous pouvez associer les vidéos et les datas. Alors, on va faire un nouveau projet. Je vais mettre Essai Aragon. Ok. Donc, par défaut, vous allez avoir un certain nombre de jauges qui sont prédestinées. Bon, on va laisser ça. Ça, on va le supprimer. Ça, on le supprime. La map, on la laisse. Celui-là, on le vire. Celui-là, on le vire. Donc en premier, il vous faut la vidéo. Ouais, on va essayer avec celle-là. Hop. Donc vous avez la vidéo. Ensuite, on vous demande d'importer les datas. Donc vous faites rechercher dans vos documents. Moi, je l'ai créé là. Donc vous avez la date 2023 04 30. Donc le 30, 11h45. Il me semble que c'est la première que j'ai enregistrée. Ok, ouvrir. Ensuite, j'étais obligé de créer, comment dire, si on veut, un algorithme qui est spécifique à Aprilia. Mais vous verrez, c'est pas très bien compliqué. Parce que bon, vous avez plusieurs fabricants qui sont déjà préenregistrés. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle Aprilia Data. Je vais faire Edit Profil, je vous montre. Voilà, en fait, on retrouve donc toutes les données qu'on a eu enregistrées en format texte qui viennent se mettre dans un tableau. Et en fait, voilà, ce qu'on a récupéré, c'est le temps, la vitesse, les rapports engagés, le RPM, les latitudes, les longitudes, l'accélération, le frein. Voilà, bon, tout ça, moi, je l'ai mis pensant pouvoir en récupérer une partie, mais en fait, raté. Comme on a par exemple pression de frein, on l'a pas. Donc, je choisis Aprilia Data, je fais Add. Donc là, je vois que déjà, j'ai mon circuit qui s'affiche. Donc, c'est que ça va être pas mal. Ensuite, la partie qui va suivre est un peu plus complexe. Ça va être la synchronisation entre la vidéo et la data. Comme je vous l'ai dit, les datas ne prennent qu'un tour. Donc, vous allez avoir le tour de lancement, le premier tour, le deuxième tour, ainsi de suite. Généralement, le tour de lancement, on s'en fout un peu, puisque de manière, il n'est pas complet. Puisque vous partez de la voie des stands, donc ça vous fait un graphisme un peu à la con et la boucle se termine pas, donc pour arriver à le lancer c'est compliqué. Là on voit que tout est complet, donc on va dans synchronisation. Vous avez la partie de la vidéo ici et la partie data qui est ici. Pour savoir où vous en êtes, alors moi je me suis amusé, vous avez des jauges stand-by, on dira, enfin qui sont fournis d'office avec le programme, avec les G, les angles, les positions GPS, ainsi de suite. Moi, comme j'avais un petit peu de temps à perdre, je me suis amusé à faire une jauge qui reprend un petit peu le tableau de bord du SV4. Hop. Voilà, on va le mettre en assez grand
que ça le fasse, pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc je reviens dans la synchronisation. Donc là, on sait qu'on a déjà fait le tour de lancement. Ici, ça va être le premier tour chronométré. Donc par rapport à ma vidéo, je fais défiler ma vidéo. Le tour de lancement, je ne tiens pas compte. Et ici, je sais que j'ai mon premier tour, qui va être le premier tour chrono. Alors, suivant où c'est pris, voilà, je sais qu'ici, moi, le positionnement du point correspond ici, à cette marque-là. Donc je vais me placer dessus. Là, j'amène la petite équerre pour dire c'est le début de ma vidéo. Lui, on sait qu'on est au début. Donc je synchronise le tout et je lance. Donc là, on voit bien que les rapports fonctionnent. Par rapport au bruit, on voit que c'est cohérent. La vitesse, la température moteur, tout est bon. L'accélération aussi. Nickel. Donc là, même le point sur la carte en haut, on voit que ça suit. C'est cohérent avec sur la map de droite. Pour ce qui est du chrono en lui-même, je ferai sûrement une autre vidéo parce que ça prendrait des heures à expliquer. Surtout au niveau de la création, ça demande beaucoup de temps pour l'image de fond, les intégrations de texte dynamique, les valeurs à rajouter, les plugins pour savoir avec quoi ça fonctionne. Mais normalement, si j'en prends un au hasard, par exemple, je prends lui, hop, je le mets là. Alors lui, on va le mettre ici, juste pour essayer, pour voir si je suis pas trop mauvais. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Si jamais un standard, si je mets celui-là par exemple, km par heure, ok. Je reviens au début du projet. Donc j'ai rajouté le Dark Clean Angle. Il faut le plugin pour pouvoir le faire fonctionner. Donc il faut savoir quelle valeur de data faut mettre ici. En l'occurrence, c'est roll. Ok. Donc là, voilà, on a déjà l'indication qui nous dit l'angle. Bon, en plus, il est inversé. Il dit que je tourne à gauche alors que je tourne à droite. Là, pour le compteur, c'est pareil. Le plugin, il sait pas où il en est. Donc lui, on lui demande juste la vitesse. On met vitesse. Hop, voilà. Il adapte automatiquement la vitesse maxi. Et il vous dit, vous voyez, 143. L'aiguille est 143. Et ainsi de suite. Donc là, il y a tout plein de choses à dire sur ce programme, mais ça serait trop long à vous expliquer une seule vidéo. Il faudra éventuellement que je puisse en refaire une. L'avantage de ce programme, c'est que c'est valable pour tout ce qui vole, tout ce qui roule, vélo y compris. Si vous avez les applications qui vont bien, c'est quand même assez complet. Et la possibilité, forcément, de rajouter ensuite votre propre compteur si jamais il y a besoin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Si jamais vous avez des questions sur le comment du pourquoi du parce que, mettez-moi un commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre.